Direction Assini, l'une des plus belles stations balnéaires de Côte d'Ivoire. Avec son paysage exceptionnel entre océan et lagune. Ici, on trouve des perles rares en matière d'immobilier. Il suffit de se laisser guider, comme ce groupe de touristes venus visiter les lieux pour le week-end. Quand on prend l'île présidentielle, ce sont des villas qui appartiennent soit à des personnalités politiques en Côte d'Ivoire et même des présidents étrangers, s'il vous plaît, ont même des domaines ici, sur cette île-là, ici en Côte d'Ivoire. Des ambassadeurs, des chanteurs, des artistes internationaux, des footballeurs internationaux. J'ai mentionné le nom de M. Samuel Eto'o-Fils. En somme, tout le gratin, ou presque, possède aujourd'hui une résidence secondaire à Assini. Depuis 10 ans, elle est devenue l'une des nouvelles destinations du luxe en Afrique de l'Ouest, attirant une jet-set en quête de tranquillité et de paysages grandioses. Ici, le prix du mètre carré peut grimper très haut. Il y a des terrains même qui valent 150 000 francs le mètre carré ici. Il y a des terrains qui ont été vendus ici. Je pense que ce n'est pas non plus un secret, à plus d'1 milliard et quelques. C'est à peine, tenez-vous bien, 1,5 hectare, à près d'1 milliard. Si les maisons éblouissent, les prix donnent aussi le vertige. Bien sûr, ça fait rêver, mais il faut comprendre que pour atteindre ce rêve-là, il faut mettre la main dans la poche. Des prix qui ne semblent pas décourager les acquéreurs. Il y aurait près de 200 chantiers en cours à Assini à l'heure actuelle. Un boom immobilier qui n'a pas échappé au flair d'Aurélie Eliam. Ce matin, elle est en route vers ce petit paradis. Elle s'y rend non pas pour un rôle de cinéma, mais pour son travail d'agent immobilier. Une double vie qui n'est pas sans défi. Gérer la vie de comédienne et la vie d'agent immobilier, c'est vrai que c'est pas facile. Surtout quand tout nous tombe en même temps. En général, on n'a pas forcément tout le temps des tournages. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus à fond dans l'immobilier. Mais là, effectivement, je vais commencer bientôt un travail d'animatrice pour une nouvelle chaîne de télévision. Et c'est vrai qu'il y a des tournages qui peuvent tomber en même temps. Donc j'avoue, c'est pas évident. Pas évident, mais pas impossible. Première étape de sa journée, visite d'un nouveau projet immobilier à vendre. Bonjour, monsieur Maher, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, Dieu merci. Celui qui l'accueille est le promoteur de ces 10 duplex de haut standing. Bâti dans un design très moderne, chaque villa comprend 4 pièces, Et là, c'est la chambre principale? une piscine D'accord. Si tu veux, elle est en deux. et 2 cuisines. Le tout entièrement équipé, une aubaine pour Aurélie. Plus la maison a une qualité de finition exceptionnelle, mieux je la vends. C'est sûr, comparativement à une maison ancienne qui nécessite beaucoup plus d'investissement en termes de travaux, en termes d'achat de matériel comme ceci. Donc on a beaucoup plus de facilité à vendre une maison comme celle-ci qui est finie plutôt qu'une maison qui est ancienne, qu'il va falloir totalement rénover. Ce n'est pas le seul atout. Il y a aussi la vue sur la lagune. Une position très prisée à Assini qui fait grimper les prix. Magnifique. Par contre, on est à 5 minutes de l'embouchure et de la mer. Mais aussi les chances d'Aurélie de trouver preneur, avec à la clé de belles commissions. C'est génial. Chaque maison coûte près de 300 millions de francs CFA. La société immobilière d'Aurélie prend près de 5% de commission pour une villa vendue, soit 15 millions de francs CFA. Mais vendre ce type de maison prend du temps. Alors en attendant, Aurélie mise sur d'autres sources de revenus. La location saisonnière. Un marché de plus en plus dynamique.
À défaut de posséder une villa de rêve, les clients peuvent la louer le temps d'un week-end. Direction le kilomètre 18 d'Assigny, à la rencontre d'un partenaire d'une autre agence Alors, qu'est-ce que tu as montré aujourd'hui? D'accord. qui loue cette superbe villa. Un petit paradis Très spacieux et confortablement meublé. Waouh! Grande baie vitrée, terrasse et piscine, avec une vue à couper le souffle. J'ai une demande d'un client qui voudrait passer un week-end en toute tranquillité et il a besoin d'une villa, on va dire, au standing, de minimum 4 chambres. Donc là, on a 6, donc c'est parfait. Sur ce genre de location, la beauté de la maison ne suffit pas. Donc là, directement accès par bateau. Satisfaire des clients huppés, c'est faire face à de grandes exigences. Donc je vais lui faire parvenir. Et souvent, c'est un petit détail qui peut faire perdre à Aurélie une opportunité. En termes de commodité, pour un client donc justement qui vit, on va dire entre guillemets, dans le luxe, ça nécessite quand même qu'il reste, qu'on lui apporte tout ce confort-là, même en étant à l'extérieur de la ville. Donc des commodités comme par exemple, ça peut partir de la simple machine à café ou les chaînes câblées pour rester connecté au monde. Tous ces éléments-là font que le client justement peut accepter ou non de louer une maison ici. Coût de la location de cette villa, 350 000 francs CFA la nuitée. Un prix qui peut grimper jusqu'à 900 000 francs CFA pendant les vacances. Top! Si elle parvient à louer cette villa, Génial. Aurélie touchera 10% du montant de la location en tant qu'honoraire. Waouh! Les locations, on va dire, c'est plus rapide. C'est quelque chose que tous les jours on peut faire. Et c'est rentable, ça permet, on va dire, de gérer, comme on dit, les charges au quotidien. Et les ventes, par contre, c'est beaucoup plus rare. Mais ça permet de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. C'est essentiellement sur le terrain que la comédienne entrepreneur passe le plus clair de son temps, hormis de brefs passages dans ses bureaux. Quartier de Cocody, au siège d'Ébène Immobilier. Bonjour Annick. C'est ici que nous retrouvons Aurélie, en plein débrief avec son assistante sur leurs différents projets. Ce jour-là, un problème surgit concernant la gestion d'un bâtiment récemment confié à l'agence. Un nouvel immeuble au standing à Abata. La prise de contact avec les nouveaux locataires pour le nouvel immeuble dont nous avons la gestion. Nous avons pu regrouper certains documents. Il se trouve que la plupart des locataires n'ont pas de contrat de bail. Ah bon? Non. Il faut absolument qu'on fasse ces contrats de bail. C'est pas normal. Si Aurélie se montre exigeante sur les papiers administratifs, c'est aussi pour préserver son image. Une image qu'elle a mis du temps à construire. D'abord, à travers les réseaux sociaux, à l'origine de 30% de ses premiers revenus. Selon elle, sa renommée de comédienne ne l'aurait pas vraiment aidée. Au début, justement, je me suis dit que j'allais arriver avec ma petite notoriété d'actrice, mais en réalité, ça a été le contraire. Parce qu'on va dire, j'ai été confrontée à pas mal d'échecs. Bon, ça n'a pas été facile. Parce qu'au contraire, les gens se disent que parce que je suis actrice, donc je veux me faire de l'argent, est-ce que je suis crédible, etc. Donc j'ai connu quand même beaucoup d'échecs. Mais après les échecs, la comédienne a su rebondir. Exemple, entre 2019 et 2020, Aurélie parvient à louer un immeuble entier à une entreprise. Coût du loyer mensuel, 10 millions de francs CFA. L'autre gros coût, la vente d'une luxueuse maison de plus de 500 millions de francs CFA. Si elle parvient à vendre ses biens très onéreux, c'est parce que son agence s'est spécialisée dans l'immobilier de luxe. Dans ce secteur,
le prix d'une maison se négocie à partir d'un demi-million de francs CFA. Mais j'ai même pas fait. Coucou. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans une association. Celle d'Aurélie est la directrice générale d'Ébène Immobilier, qui n'est autre que sa mère. À son actif, 25 ans d'expérience dans le secteur. On ne fait pas du cinéma tous les jours. On ne fait pas des films tous les jours. Elle est brillante dans son domaine. Je l'ai formée en immobilier. Et en dehors de ses films, quand il y en a, c'est prioritaire, elle est sur le terrain pour faire des locations, des ventes. Des marchés, en fait. Voilà, et des marchés. Elle a commencé comme des marcheuses et payée à la commission. Et ce qui continue d'ailleurs, ça motive. Ces commissions, il faut aller les chercher. Et pour les trouver, tout se joue à un moment clé, la visite des propriétés. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. D'accord, allons-y. D'accord, ok. À Abidjan, l'immobilier de luxe a explosé depuis 2010. Rien qu'en 2017, 200 milliards de francs CFA de transactions ont été enregistrés sur ce segment, soit un quart de la valeur totale du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Sans surprise, Abidjan concentre 95% des projets de haut standing. Ce jour-là, direction le quartier d'Abata. Comment vous allez? Aurélie a rendez-vous avec un client prêt à débourser 500 millions de francs CFA pour acquérir un bien. Voici la maison. Ici, vous avez une première pièce. Première visite, une propriété bâtie sur 600 mètres carrés pour un coût de 550 millions de francs CFA. Piscine bien sûr, 6 pièces, mais aussi des dépendances pour le personnel de maison. Et le must, L'avantage de la maison, c'est que vous avez un sky dome. Donc, ce qui vous permet justement une économie d'énergie parce que vous n'avez pas besoin de mettre l'électricité. Il y a déjà la lumière naturelle qui descend. mais pour ce client, il manque quelque chose. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de revoir le système de la climatisation? Ce sera beaucoup plus difficile et ça va demander beaucoup plus de coûts parce que la climatisation centrale demande quand même pas mal D'investissement. C'est ça. Donc, c'est la chambre la moins éclairée. Dans l'immobilier de luxe, convaincre un client peut être un parcours du combattant. Deuxième visite dans le quartier le plus huppé d'Abidjan, appelé à juste titre Beverly Hills. Sur le couloir arrière de la maison, avec aussi qui donne aussi en face du salon. Ici, Aurélie joue son va-tout. Le séjour. Cette maison est sa plus belle pièce. Elle possède surtout la climatisation centrale recherchée par ce client. Sauf que cette maison est bien au-delà de son budget. C'est vrai que le client nous a imposé un budget. Cette maison est légèrement au-dessus du budget. Néanmoins, j'ai tenu à lui présenter cette maison parce que il y a beaucoup de critères qui correspondent, comme je dis, à 90%. Voilà, c'est une maison qui est à vendre, je dirais, dans une fourchette entre 750 et 800 millions. Voilà, après, tout se joue dans la négociation. Ce client est apparemment séduit. Mais quand il s'agit de débourser près d'1 milliard de francs CFA, la décision ne se prend pas sur un coup de tête. Aurélie en a l'habitude. Alors son agence donne 72 heures à ses clients pour se décider. Une course contre la montre s'engage, car la concurrence sur ce type de bien est rude. Nous n'avons pas l'exclusivité de la vente de cette maison. Nous n'avons pas l'exclusivité, ce qui veut dire qu'il y a d'autres agences aussi qui la font visiter. Et donc, on espère que ce sera nous qui allons avoir le marché. Mais dans ce type de bien, en général, beaucoup de propriétaires préfèrent laisser la compétition justement aux agents afin de maximiser justement la vente. Voilà, de maximiser les propositions et puis voilà, possibilité de vente. Voilà. Dans ce marché très concurrentiel, l'agence d'Aurélie
parvient à vendre une dizaine de maisons par an. Avec ce bien, sa commission pourrait atteindre 40 millions de francs CFA. Avec de tels revenus, l'immobilier a encore de beaux jours dans la vie d'Aurélie Eliam, mais pas au point de dissiper sa passion pour le cinéma.